Deutéronome 25. Lorsque des hommes ont un litige, ils iront en justice et seront jugés. L'innocent sera déclaré innocent et le coupable coupable. Si le coupable mérite d'être frappé, le juge le fera se coucher par terre et lui fera donner, en sa présence, le nombre de coups proportionné à sa faute. On pourra lui donner 40 coups, mais pas davantage, de peur de provoquer une blessure grave et d'avilir ainsi son frère à tes yeux. Tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui foule le grain. Lorsque des frères habitent ensemble, si l'un d'eux meurt sans avoir de fils, l'épouse du défunt ne pourra pas appartenir à quelqu'un d'étranger à la famille. Son beau-frère viendra vers elle et la prendra pour femme. Il accomplira ainsi envers elle son devoir de beau-frère. Le premier-né qu'elle mettra au monde perpétuera le nom du frère défunt. Ainsi, ce nom ne sera pas effacé d'Israël. Mais si l'homme ne désire pas épouser sa belle-sœur, celle-ci ira trouver les anciens à la porte de la ville et leur dira « Mon beau-frère refuse de perpétuer le nom de son frère en Israël. Il ne veut pas accomplir envers moi son devoir de beau-frère. » Les anciens de la ville le convoqueront et lui parleront. Il se tiendra devant eux et dira « Je ne veux pas épouser ma belle-sœur. » Alors sa belle-sœur s'avancera vers lui sous les yeux des anciens. Elle lui retirera la sandale du pied et lui crachera au visage. Puis elle déclarera « C'est ainsi que l'on traite l'homme qui ne rebâtit pas la maison de son frère. » Et dorénavant, en Israël, on l'appellera « maison du déchaussé ». Lorsque deux fils d'Israël se battent ensemble et que la femme de l'un d'eux s'approche pour soustraire son mari au cou de l'autre, si elle étend la main et saisit ce dernier par les testicules, tu lui couperas la main. Tu n'auras pas un regard de pitié. Dans ta sacoche, tu n'auras pas deux poids différents, un grand et un petit. Dans ta maison, tu n'auras pas deux boisseaux différents, un grand et un petit. Tu auras un poids exact et juste, un boisseau exact et juste, afin d'avoir de longs jours sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Car tout homme qui agit de manière malhonnête est une abomination pour le Seigneur ton Dieu. Souviens-toi de ce que t'a fait subir Amalek sur la route quand vous êtes sortis d'Égypte. Il t'a rejoint sur la route et a massacré tous ceux qui traînent à l'arrière, alors que tu étais fourbu, exténué. Il n'a pas craint Dieu. Aussi, quand le Seigneur ton Dieu t'aura dégagé de tous tes ennemis d'alentour et t'aura procuré le repos dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage pour en prendre possession, alors tu effaceras le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. N'oublie pas,